connais la vérité. Tu sais que le diable a été désarmé. Toi, tu es armé. Et tu sais que quand tu vas lui parler, la plupart des gens ont peur d'attaquer la peur. Ils ont peur d'attaquer la peur. Donc ils laissent la peur les escorter jusqu'à ce que comme Pierre, il coule. Et puis la peur lui dit, je t'avais dit. Il dit, oh, c'est vrai, tu m'avais dit. Ah non, qu'est-ce que tu dis? Je refuse. Ah, qu'est-ce que tu dis? Oui. Dès que tu entends la voix de la peur, tourne-toi. Tu dis, toi, c'est qui? Je suis la peur. En bon, tu veux quoi? Je suis là. Tu vas mourir prématurément. La kosi la masa. Kaleto kalamasa. Le katalama. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur. J'ai reçu l'esprit d'adoption dans lequel je m'écris Abba Père. Malesi la moshana. Toi, esprit de peur. Mais je connais la vérité. Rappelle-toi, la vérité, je sais que le Seigneur fera quoi? Enverra sa terreur devant moi. Ça, c'est vrai. Donc je sais que, Exode 23, verset 27, je sais que quand je vais parler à l'esprit de peur, je sais qu'il va commencer à dire, aïe, 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 il est au courant maintenant. Aïe, il connaît, aïe, il connaît. Il dit, oui, oui, je sais que tu as peur. Maintenant, c'est la peur à changer de camp. Maintenant, c'est moi qui vais te terroriser. Toi, esprit de peur, je viens contre toi dans le sang de Jésus. Allez, dégage! Cette voix, je ne t'entendrai plus jamais. Je brandis contre toi le sang de Jésus. Je prends l'épée de l'esprit. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Dégage! Cette voix, je n'entendrai plus. Bien-aimé, quand tu connais la vérité, tu ne laisses plus ces voix t'accompagner. Tu les renverses, tu les abats, ce qu'on appelle les forteresses, les raisonnements, et tu marches jamais dans la quiétude, dans la liberté des enfants de Dieu. Tu n'as plus à être escorté par des voix d'intimidation, des voix de peur, des voix de complexe, des voix de découragement, des voix de... Non! Quelqu'un dit Amen. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Il y a trop de gens qui sont esclaves. Ils sont dans l'église, ils croient, mais ils sont esclaves parce que tu ne connais pas la vérité. Chaque fois que tu laisses le péché t'envelopper, tu montres que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas. Sois humble. Demande donc à Dieu. Arrête de prier pour autre chose. Demande à Dieu la connaissance de la vérité. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi encore Amen. Bien aimé, ton l'ignorance nous coûte trop cher. L'ignorance nous coûte trop cher. Je suis en train d'atterrir. Je ne mentionne même pas. Non seulement le diable combat la connaissance de la vérité à travers les enseignants, mais aujourd'hui, il combat à travers la distraction. Tu n'as pas aidé aujourd'hui. Les gens passent le temps sur les réseaux sociaux. Au lieu de focaliser, au lieu de prendre le temps d'écouter des personnes qui, lorsque tu les écoutes, tu sens que des chaînes sont en train de tomber. La vérité, les gens n'ont pas le temps. Et ils ont le temps pour les réseaux sociaux. Ils ont le temps pour la louange. Ils ont le temps pour les films. Alors, pour certaines femmes, c'est les comédies. Pour nous autres, c'est les films d'action. Vous savez ce que j'ai découvert la dernière fois avec la communication, le ministère média? Les gens, le temps d'écoute moyen d'un message sur Internet, d'un enseignement, c'est 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, les gens déconnectent. J'ai appris ça, j'étais choqué. J'ai dit, comment? Les gens ne prennent pas le temps pour la vérité. Ils ne prennent pas le temps pour connaître la vérité. Ils ne prennent pas le temps. Par contre, ils prennent le temps pour regarder les épisodes. Parce que les épisodes des séries que tu regardes à la télé, là, c'est 39 minutes. Donc, on va dire 40 minutes exactement. Quand c'est des films, c'est 1h30. Il y en a, ils n'ont pas le temps pour connaître la vérité. Ils n'ont pas le temps pour se laisser instruire. Mais ils ont le temps pour regarder la télé, regarder les films. Voilà, moi, ce que je m'amuse chez les chrétiens, les louanges. Non, c'est bien, hein? Non, il faut écouter les louanges, c'est bien. Hein? Oh, 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 vas-y, vas-y. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Oh, oh, oh. C'est magnifique. Tu écoutes un album comme ça là, 1h45 minutes de loin. Formidable. Tu t'arrêtes à 30 minutes. Quand c'est un message, un enseignement
qui te transmet la connaissance de la vérité. Mais tu prends 45 minutes juste pour écouter des louanges. C'est super. Sauf que les louanges, c'est bien, hein, ça donne l'inspiration. Dis Amen. Oui, parce que ça donne un boom, tu vois. Ça fait passer en boucle. Victoire dans le sang de Jésus. Mais c'est bien, c'est une phrase que tu as entendu répéter en boucle. Est-ce que tu as compris pourquoi il y a la victoire dans le sang de Jésus? Les chansons, c'est bien. Et encore, là, on parle de bonnes chansons. On ne parle pas des totos, des sottises que tu écoutes. Hein? Ouais. Non, on ne parle pas de ça, parce qu'il y en a des bêtises dehors. Hein? Il y a vraiment des bêtises. Des chants entramés dans l'Ancien Testament. Écoute les chants qui proclament la vérité. Je veux louer, chanter et louer. Peu importe ce que je suis. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Vis en moi. Ah, comment son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de. Là c'est bien ça. Je suis victorieux. Là encore c'est bien. Je suis né pour. Ah, là c'est bien. Rempli. Bon, ça, écoute, acclame le Seigneur. Là je suis d'accord. Là c'est bien. Mais il n'empêche que le chant ne te révèle pas, il ne t'explique pas le cheminement. Quelqu'un me suit? Prends le temps d'écouter des enseignements. J'en ai tout le temps. Les gens m'envoient des messages. Pasteur, priez pour moi. Je suis poursuivi. J'ai tant de fausses couches. J'ai des sorciers. J'ai des maladies. J'ai des problèmes. Comment on fait pour échapper aux réclamations sataniques? Pasteur, priez pour moi que j'échappe aux réclamations sataniques. Il dit, madame, est-ce que vous avez, ma soeur, est-ce que tu as écouté le séminaire que j'ai... oui, l'enseignement qu'on a fait à... ah oui, non, avant ça, pasteur, je vous suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Là, avant ça. Elle dit, priez pour moi, que j'échappe aux réclamations sataniques. J'ai dit, mais il y a eu toute une série d'enseignements. Est-ce que tu l'as écouté? Ah ben, en fait, j'ai pas vraiment écouté, j'ai pas vraiment. Est-ce que tu te rends compte que cet enseignement-là répond à toutes les questions que tu te poses sur comment on sort? Ah non. Elle veut une prière rapide ou elle veut se bercer d'un chant. Ma soeur, la chanson là, même je veux chanter louer, ne va pas te sortir des réclamations sataniques. C'est la connaissance de la vérité quand tu auras pris rendez-vous avec la parole. Aïe, 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 dis avec moi, aïe, 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 aïe. Je conclue en te disant ceci. Le diable ne craint pas. Dieu m'a dit, il ne craint pas que tu pries. Le gars, il craint que tu connaisses la vérité. Et pour ça, il t'envoie l'ignorance. Et maintenant, quand tu connais la parole, il va t'envoyer les forteresses pour te pousser à désobéir à Dieu. Il ne craint pas ta prière. Si tu comprends ce qu'on dit, alors tu comprends pourquoi tous les jours, ce que tu ne connais pas, c'est ça qui est en train de te détruire. Tant que tu n'as pas la connaissance de la vérité, Satan a un avantage. C'est pour ça que tous les jours, tu dois demander au Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître la vérité. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne me laisse pas être détruit. Moi, c'est ma prière tous les jours. Et j'ai découvert que c'est le secret de la profondeur dans la révélation. Le fait de n'être pas satisfait de ce que j'ai compris hier. Parce que ce que j'ai compris hier, c'est bien. Le problème, c'est que, avec ce que j'ai compris hier, j'ai fait un progrès. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je n'ai pas fait une percée totale. Alors je vais dire au Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris encore? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33, verset 3, tu dis, invoque-moi. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, si je suis encore dans cette situation, je ne suis pas encore sorti de là, il y a forcément quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Je t'en supplie. Remplis-moi de la connaissance. Accorde-moi plutôt la grâce de connaître la vérité. Ne laisse pas Satan me piéger. Enseigne-moi, oh Jésus, enseigne-moi. Enseigne-moi, oh Jésus,
Fais-moi connaître la vérité. Enseigne, ne me laisse pas ignorant. Ne laisse pas Satan avoir un avantage sur moi. Ne laisse pas le manque de connaissances détruire ma santé. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Ne me laisse pas détruire ma propre santé par le manque de connaissances. Je t'en supplie. Est-ce que tu sais que tu peux mettre dans ton organisme quelque chose qui détruit ton organisme juste parce que tu n'es pas au courant? Ça te montre l'importance de demander à Dieu la connaissance de la vérité. Tu manges quelque chose qui est en train de te détruire, mais tu n'es pas au courant. Et tu continues de le manger, jusqu'à ce que ça te détruise complètement. Tu pries, mais l'ignorance est terrible. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Appuie-toi sur cette parole pour lui demander, Saint-Esprit, ne laisse pas l'ignorance me détruire. Jésus a dit, tu nous conduiras dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Je t'en supplie, sonde mon cœur. Là où tu vois que je suis ignorant, révèle les choses cachées. Accorde-moi la grâce de connaître la vérité. Ne laisse pas Satan me tromper. Ni dans ma maladie, ni dans mon santé, ni dans mon foyer, ni dans mon histoire. Seigneur, révèle-nous la vérité. Fais-nous connaître la vérité. La vérité de qui tu es. La vérité de ta parole. De qu'est-ce que tu dis. La vérité de ce que tu as fait pour moi. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Enseigne-moi. Oh Jésus, enseigne. Enseigne-moi. Oh Jésus, enseigne. Enseigne-moi. Conduis-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Oh Jésus, enseigne. Disons, conduis-moi. Conduis-moi. Ah Jésus. Dans toute la vérité. Annonce-nous les choses à venir. Ne laisse pas l'ignorance nous gangréner. Ne laisse pas. Chaque domaine où tu n'as pas la connaissance est un domaine où Satan a l'avantage. Mais la connaissance de ta vérité, de la vérité, affranchis, oh conduis-moi dans la vérité. Seigneur, conduis-moi. Oh Jésus, affranchis-moi, affranchis par la connaissance de la vérité. Nous t'implorons, Père, aie compassion de nous. Tu as dit qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. Révèle-nous ces choses qui nous concernent. Révèle-nous ces choses cachées que nous ne connaissons pas. Ce que je ne connais pas me coûte très cher. Oh, je te prie, révèle-nous les choses cachées. Conduis-nous dans la vérité. Affranchis-moi. Libère-moi, libère-moi. Oh Jésus, par la vérité, libère-moi. La vérité sur qui je suis, ce que tu as fait de moi. La vérité, je suis une nouvelle création. La vérité, c'est que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. La vérité, c'est que j'ai été pardonné. La vérité, c'est que je suis non coupable. La vérité est que je suis bien-aimé. La vérité est que j'ai été accepté. La vérité est que je suis sanctifié. La vérité est que j'ai du prix à ses yeux. La vérité est ce qu'il a fait de moi un héritier. La vérité est ce qui m'a donné une vie nouvelle. La vérité est qui m'a donné la guérison. La vérité est qui m'a donné l'autorité. Il m'a redonné la domination. Il m'a redonné la puissance. Il m'a redonné la productivité. Il m'a redonné la stabilité. Il m'a redonné la solidité. Il m'a redonné l'expansion, l'élargissement. Je suis inarrêtable. Ça, c'est la vérité. La vérité est que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. La vérité est que le Seigneur enverra sa terreur devant moi. La vérité est que le Seigneur fera tourner le dos à tous mes ennemis. La vérité, c'est ce que tu as dit
Ce que Dieu a dit, ce que Jésus a fait, c'est ça, la vérité. Oh, libère-moi. Jésus, libère-moi. Affranchis-moi. Affranchis-moi. Affranchis-nous. Oh, Jésus, affranchis-moi. Alors nous te prions, tendre Père, affranchis. À la maison et à l'église, nous prendrons le temps de demander juste, Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Accorde-nous la grâce d'être conscient de la vérité. Pas d'avoir entendu parler de la vérité, mais d'avoir accepté la vérité. La vérité sur qui es-tu? Qui es-tu? Tant que tu es esclave, c'est parce que tu n'as pas la conscience de qui tu es. Tu es un roi, mais tu as une mentalité d'esclave. Les esclaves se prosternent, les rois gardent leur dignité, les rois gardent la tête debout. Ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question d'avoir entendu un enseignement, c'est une question de conscience. Oh, je te prie, nous te prions, rends-nous conscients de la vérité. Fais-nous prendre rendez-vous avec la vérité. Bien-aimé, je vous ai déjà dit une chose. L'enseignement que tu entends arrive à tes oreilles. Mais c'est l'esprit de vérité qui prend le message de tes oreilles et qui va le greffer sur les tables de ton cœur. Et là, tu ne doutes plus. Parce que la chose est maintenant greffée à l'intérieur de toi. Ça, c'est le ministère de l'esprit de vérité. Celui qui vous conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi tu dois lui demander. Il y a des choses que tu as entendues, mais tu n'as pas comprises encore. Parce que ce n'est pas greffé sur ton cœur. L'enseignement ne suffit pas. Il faut la prière pour demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître la vérité. J'ai entendu le pasteur parler, mais je n'ai pas tout compris. Mais toi, esprit de vérité, rends témoignage à mon esprit de qui je suis véritablement. Enseigne-moi, conduis-moi dans toute la vérité. Ne me laisse pas encore dans la peur. Ne me laisse pas esclave. Ne me laisse pas prisonnier du diable. Ne me laisse pas prisonnier du péché. Ah non, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas prisonnier de la masturbation, de la pornographie. Ne me laisse pas prisonnier de l'impudicité sur toutes ses formes. Saint-Esprit, esprit de vérité, c'est comme ça que tu dois prier à la maison. Esprit de vérité, ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi ce que je suis. Révèle-moi ce que tu as fait pour moi. Jésus-Christ, révèle-moi qui es-tu à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que toi en moi tu as fait? Qu'est-ce que ta présence en moi m'a fait devenir? Oh, ne me laisse pas l'entendre dans un enseignement. Rends témoignage à mon esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous. Nous t'implorons. Conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. 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 Ah, l'amour chaleur. Conduis-moi. Par ton Esprit Saint, conduis-moi. Conduis ton église dans toute la vérité à partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Conduis ton église dans toute la vérité. Et ce que ça va produire, bien-aimé, l'Esprit est en train de me dire ce que cette prière va produire. Quand l'Église va prier ainsi, conduis-nous dans toute la vérité. Fais-nous connaître la vérité. Ce qui va se passer, c'est qu'une personne hier qui pratiquait la masturbation, la pornographie, une personne qui avait tout le temps peur, tu ne peux pas expliquer comment. Une grâce sera relâchée à partir de cette prière. Soudainement, une personne qui se voyait comme une sauterelle va se voir comme une montagne inébranlable. Et ça va se passer à l'intérieur de toi. Pourquoi? L'esprit de vérité va rendre témoignage à l'esprit de chacun d'entre nous de qui tu es véritablement. Tu es une royauté, tu es une splendeur, tu es une beauté. Tu ne peux pas te brader, tu ne peux pas avoir peur. Tu es un tueur de géants. C'est toi qui inspires la terreur. C'est toi qui terrorises tes ennemis. Quand ils te voient, ils disent aïe, 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 aïe. On ne peut pas la combattre, on ne peut pas le combattre. Il est irrésistible parce qu'on ne peut pas arrêter Christ. Parce que tu es Christ. Il faut seulement que l'esprit de vérité rende témoignage à ton esprit de qui tu es, de ce que tu peux faire, de ce qu'il a donné comme héritage, de ce qu'il a fait de toi et de ce qu'il est venu faire à l'intérieur de toi. Oh, conduis-moi. Oh Jésus, dans toute la vérité. Oh, nous te supplions.
Chaque jour et chaque nuit. Chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus. Le message d'aujourd'hui te prouve, bien-aimé, que ce n'est pas un message, un enseignement que tu entends qui va faire toute la différence. Le message est arrivé à tes oreilles. C'est le message de vérité. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit te prenne par la main et te conduise sur le chemin de la vérité. Il n'y a que lui qui peut le faire. Voilà pourquoi il faut lui demander dans la prière. Je vois le niveau de conscience de la vérité de quelqu'un connecté au son de ma voix. Je vois ce niveau de conscience de la vérité être intensifié comme jamais auparavant. Je vois les ténèbres être complètement dissipées. Une personne qui, spirituellement, pas physiquement, spirituellement, tu marchais le dos bossu, la tête contre le sol, parce que tu te sentais incapable, insignifiant, médiocre, échec, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui, à cause de la conscience de la vérité, redresse la tête et bombe le torse. Et tu sors des complexes, tu sors des peurs, tu sors des intimidations, tu sors des blessures de ton âme, tu sors de la peur, des récidives, des viols et des abus. Il y a quelqu'un qui a peur, qui a toujours peur d'être de nouveau violé, d'être de nouveau abusé. Je commande que cette peur te quitte au nom de Jésus. La conscience, la connaissance de la vérité te fait relever la tête. Et tu te rends compte que Satan blaguait avec toi parce que tu ne connaissais pas. La lumière de la connaissance de Dieu est allumée ce matin. Ouais. Tu vas sortir d'ici avec une nouvelle conscience de la vérité. La cigarette que tu fumais, tu la laisses à partir d'aujourd'hui. Tout ce à quoi tu étais lié, attaché, esclave, des liens de servitude, sans prière, tu sors de là totalement libre. Cet esprit de servitude te quitte. Il ne peut pas te confronter. Sa seule crainte, c'était que tu ne prennes pas conscience de qui tu es véritablement. C'est toi la royauté sur la terre. Tu marches comme une royauté et tu marches avec dignité, d'une manière digne du Seigneur. Que ce soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il une personne, avant que je ne rende le micro, qui veut profiter?